Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la diète médiatique, dite diète d'information. Tim Ferriss y consacre un chapitre entier dans son livre La semaine de 4 heures, que voici. C'est une chose que je pratique depuis longtemps, sauf qu'en fait, je ne savais pas la nommer. C'est justement en lisant ce livre que j'ai pu mettre un nom dessus et pousser la méthode. Et surtout, cela m'a permis de comprendre que non, je n'étais pas inconsciente de faire ça, que d'autres personnes en font un mode de vie et le poussent à l'extrême. Je n'ai pas la télé depuis mes 25 ans, je ne lis ni de journaux, ni de presse people. Cette démarche était très mal vue, surtout lorsque je travaillais en entreprise. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans le monde, ni dans le pays, ni dans la presse people, et souvent mes collègues me disaient « Tu es irresponsable, tu es dans ta bulle. Comment tu ne peux pas être au courant de ça? Et s'il y a une guerre ou une catastrophe à côté de chez toi, etc. Comment? Tu ne sais pas qui est Nabila ?» Et je vous en passe. C'est là que je me suis rendu compte que mes anciens collègues n'étaient pas très tolérants. Pourtant, pendant la première partie de ma vingtaine, je regardais la télé tous les jours, et beaucoup de séries surtout. J'étais dans une période de ma vie où j'étais en pilote automatique. Et à chaque fois que j'avais fini le travail, je rentrais et je regardais la télé pour passer le temps. Concernant les informations, je les évitais. J'avais déjà détecté à cette époque qu'elles influaient sur mon moral, à ne montrer que des catastrophes et à faire peur aux gens. Puis, un concours de circonstances a fait que je me suis passée de télé à 25 ans. Je m'étais séparée de mon conjoint avec qui je vivais et il avait emmené la télé. Bizarrement, cela ne m'a pas manqué et je n'ai pas ressenti le besoin d'en racheter une. J'ai recommencé à lire, à sortir et à rencontrer des gens intéressants. Quelques années plus tard, je suis tombée sur le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, où il expliquait justement ce concept de diète médiatique. Cela m'a fait un bien fou et m'a permis de me rendre compte que je ne le faisais pas totalement, car j'allais un peu trop sur le net et un peu trop sur les réseaux sociaux pour être vraiment en diète médiatique. Je travaille justement à cela en ce moment. L'idée de Tim Ferriss est de cultiver l'ignorance sélective. Voici un extrait de ce qu'il dit. « L'ignorance peut être un bonheur, mais c'est aussi une chose concrète et pratique. Il est essentiel que vous appreniez à ignorer ou à rediriger toutes les informations ou interruptions non pertinentes ou insignifiantes ou qui ne vous aident pas à agir. La plupart sont les trois à la fois. L'art de vivre repose sur l'action massive. Agir pour obtenir. Et augmenter les flux sortants exige de réduire les flux entrants. L'information en général est dévoreuse de temps, négative, non pertinente pour nos objectifs et extérieure à notre sphère d'influence. Il explique que s'il veut savoir ce qui se passe dans le monde, il demande aux autres. Et s'il y a quelque chose d'important, les gens parlent. C'est une démarche sélective, mais intelligente. La diète médiatique est aussi, en mon sens, reprendre le contrôle de sa vie et contrôler ce qui rentre dans notre cerveau. Cela laisse plus de place pour consommer de l'information que l'on a choisie. Lorsqu'on va au cinéma, on le choisit, et lorsqu'on lit un livre, on le choisit aussi. Et le fait de ne pas se laisser parasiter par les journaux, par la télé et par toutes sortes de bêtises que l'on a vues sur Internet et que l'on n'a pas choisies, influe effectivement sur nos émotions. Nous subissons en quelque sorte tout cela comme une fatalité, alors qu'en réalité, ce choix est le nôtre. C'est tellement agréable d'avoir de vraies conversations avec son entourage, sans être parasité par la télé en fond sonore. Quel bonheur d'être présent à 100% avec les siens, sans lire le journal du matin ou sans surfer sur les réseaux sociaux en même temps. Tim Ferriss propose de tester la diète médiatique au moins 5 jours, pour voir la différence dans notre quotidien. C'est une sorte de sevrage. Pas de journaux, pas de magazines et pas de radio d'information. En revanche, vous pouvez écouter de la musique autant que vous le souhaitez. Pas de site web d'information quel qu'il soit. Pas de télévision du tout, sauf 1 heure pour le plaisir et la détente du soir. Personnellement, j'ai pris la liberté de remplacer ça par 1 heure de YouTube ou de réseaux sociaux. Pas de livre en dehors d'1 heure de fiction avant de se coucher. Pas de surf sur Internet au bureau, sauf si c'est vraiment indispensable pour accomplir une tâche ce jour-là. Le but de cette diète est de se rendre compte du temps que l'on libère en changeant ses habitudes de consommation. Le temps est la chose la plus précieuse que nous avons au monde. Et il est de notre responsabilité de prendre conscience de la façon dont nous l'employons. Et vous, avez-vous envie d'essayer la diète médiatique? Ou peut-être est-ce que vous la pratiquez déjà? N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à très bientôt.